Comme na lero tulikolia dîner ya molimo. Mais ça ils a déjà kubongama. Na moto beti maboko to beti milolo 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 milolo. Allez partout dans le monde et annoncer le salut, propager sa nouvelle, promettant le bonheur. Allez partout dans le monde et annoncer le salut, propager sa nouvelle, promettant le bonheur. Allez partout dans le monde et annoncer le salut, propager sa nouvelle. Qui nous a été assigné, aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est la bonne nouvelle, parce que c'est tout d'abord le jour du Seigneur, et aussi, Dieu a fait grâce que la chorale Cœur des Hommes, mais derrière, a déjà 1 an d'âge. Il reste seulement qu'il commence maintenant à courir, parce qu'à 1 an déjà, la foi, je crois, il a des mollets solides pour marcher. On va dit rapidement faire la lecture des passages que Dieu nous a donnés aujourd'hui. Et nous allons, par la grâce de Dieu, synthétiser parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a fait des textes qu'on puisse donner des temps à la fête. Mais cela n'empêche que la parole puisse faire partie de la fête aussi. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Après, nous allons lire 1 Jean 3, 14 à 16. 1 Jean 3, 14 à 16. Nous savons que nous ne sommes pas de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Bien, dans le Seigneur, nous allons prier, parce que la prière, c'est ça qui ouvre la voie. La prière, c'est ce qui nous donne la puissance. La prière, c'est ce qui nous protège. Et tout ce que nous faisons, que ce soit la prédication, nous devons toujours prier pour que Dieu puisse nous inspirer, parce que ce n'est pas notre parole que nous sommes en train de vouloir expliquer, mais c'est bien la parole de Dieu. C'est pourquoi nous demandons au propriétaire de la parole lui-même qu'il puisse être celui qui peut expliquer plus que nous. Amen. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur Dieu puissant, nous te sommes reconnaissants en ces jours. C'est un jour de Dieu, parce que toi-même, tu avais observé des sabbats. Si beaucoup trouvent que c'est un jour de repos, parce qu'ils ont travaillé toute la semaine, mais nous trouvons que c'est les jours où nous venons pour que nous puissions encore nous ressourcer. Parce que si tu ne nous donnes pas la force, nous ne pouvons pas travailler des 6 jours que tu nous avais laissés. Merci Seigneur, parce que ces jours aussi tombent dans les annales de toi, Moyo, qui est notre chorale, la chorale que tu as bien donnée. Mettre en place ici totalise 1 an. C'est une grâce énorme, parce qu'il y a des groupes qui ont fait quelques mois, mais qui se sont disloqués. Et parce qu'ils étaient dans le Seigneur, ils ont mis à côté tout ce qui les divise, ils ont mis ensemble tout ce qui les rassemble. Merci encore Seigneur pour cette grâce, et surtout pour l'agapé qu'ils ont donné préparé pour tout le monde. Et après cela, le Seigneur Jésus-Christ lui-même sera pour bénir ces repas, et que nous puissions aussi nous réjouir avec eux. Merci encore pour la parole que nous venons de lire. Nous ne sommes rien devant ce peuple. Si tu ne donnes pas la sagesse ni l'intelligence divine, nous ne pouvons rien expliquer. Que toi-même tu puisses être parmi nous, parce que tu nous procures la joie aujourd'hui, demain éternellement. Nous avons ainsi prié au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, Seigneur, alléluia. Dites à ton voisin, tu es béni abondamment. Tu es béni abondamment. Amen. Et que Dieu puisse te protéger, que tu puisses terminer cette année. Que Dieu puisse te protéger pour bien terminer cette année. Amen. Et dites que ça, c'est un vœu qui vient même de Dieu lui-même. Ça, c'est le meilleur vœu qui vient de la part. Ça ne vient pas de WhatsApp. Amen. Parce que c'est un vœu qui vient de la maison de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les IMO ou les WhatsApp. Bien aimé, aujourd'hui, c'est vrai, comme à l'accoutumée, nous savons que ce n'est pas pour rien que nous laissons nos demeures et nous venons ici. Si c'était seulement pour que nous puissions nous regarder, il y a d'autres endroits où nous pouvons rester toute la journée en train de parloter, de siroter, de dire des choses de la vie. Mais ici, ce sont des choses plus que de la vie, parce que ça concerne même notre avenir. Et l'avenir d'un homme, ce n'est pas ce qui sera demain. L'avenir d'un homme, ce n'est pas la fonction qu'il va occuper demain, mais l'avenir d'un homme, c'est bien comment il sera après la mort, comment il sera auprès de Dieu, les comptes qu'on lui demandera, est-ce que ça sera un compte positif ou ça sera un compte négatif. Voilà à quoi nous devons nous atteler à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion, surtout quand nous avons ces souffles divins. Bien aimés, beaucoup d'entre nous sont passés par les bancs de l'école. Et même ceux qui ne sont pas passés sur les bancs de l'école, ils ont appris dans l'état. Et quelqu'un peut aussi apprendre en lisant un livre sans nécessairement passer devant un professeur. Quelqu'un qui a la capacité de comprendre
un livre de sciences, un livre d'histoire, un livre de politique, il peut en tirer certaines leçons et certaines conclusions. Et parce que nous sommes passés sur le banc de l'école, nous avons appris beaucoup de choses, notamment des doctrines. Pour nous qui avons fait des études scientifiques, biologie, chimie, nous avons appris, par exemple, la doctrine qu'on appelait le darwinisme. Le darwinisme, c'est un concept qui vient d'un certain Charles Darwin. Lui, en 1859, avait mis en place une doctrine qui s'est basée sur l'évolution. Pour lui, l'homme, les espèces humaines, les espèces animales plutôt, sont le résultat d'une évolution. Pour lui, ce n'est pas que Dieu a créé les poissons, Dieu a créé les batraciens, excusez-moi peut-être pour les termes scientifiques, pour ceux qui ne comprennent pas les batraciens, c'est vrai, c'est la classe des crapauds, des grenouilles qu'on appelle les batraciens. Donc pour lui, les espèces ont évolué. Et même l'homme, tel qu'il est, il est le résultat d'une évolution. Et le darwinisme nous enseigne que l'homme vient même du singe. Et curieusement, le monde scientifique a adopté ça. Parce que si on n'est pas venu à faire des livres sur ça, si on n'est pas venu à faire des réseaux sur ça et qu'on nous a enseigné, ça prouve qu'ils ont en partie accepté. Et cette histoire a causé un problème au niveau des États-Unis entre les chrétiens et les scientifiques. Il y a des gens qui croient à l'évolution, mais les chrétiens ne croient pas à l'évolution. Il y a des gens qui disent que c'est vrai parce que apparemment Charles Darwin avait démontré l'évolution des espèces. Toujours dans la science, si nous prenons aussi un autre exemple d'une doctrine qu'on a appelée le lamarckisme. Le lamarckisme ressemble à tout point de vue au darwinisme, parce que ça vient de certains Jean-Baptiste Lamarck, c'est fait en français. Lui, dans ses explications, il est en train de démontrer qu'un organe peut disparaître s'il n'est pas utilisé. Et moi, je me souviens quand nous étions à l'université, on faisait même des blagues sur certains organes, on disait que non, attention, si on ne l'utilise pas, ça va disparaître. Amen. Ceux qui peuvent suivre mon regard, peut-être ils sont arrivés où moi je suis déjà. Donc, pour ce Jean-Baptiste Lamarck, c'était comme ça. Donc c'est proche de l'évolution, c'est pourquoi il dit qu'il y avait même 4 théories qu'il avait avancées. Nous ne sommes pas là pour étaler toutes ces théories, mais nous allons voir pourquoi nous sommes partis de cela et où est-ce que nous allons arriver par rapport à la parole d'aujourd'hui. Et les gens aussi qui ont crié à ce Lamarck-là, ils ont fait des bouquins, ils ont enseigné cela. C'était même à la fin du 19e siècle. Ce qui fait que dans les études de biologie-chimie, on apprend déjà le darwinisme et le lamarckisme ensemble. Ça, c'est une doctrine, ou ce sont des doctrines au niveau de la science. Mais nous pouvons aussi avoir des doctrines au niveau de la politique. Parce qu'on peut parler même de machiavélisme. Le machiavélisme vient d'un certain Nicolas Machiavel, suivi un Italien, qui fut né en 469. Et cet homme a écrit un livre de presse. Bon nombre d'acteurs politiques exploitent ces livres-là. Et il y avait même un chef d'État chez nous qui, lui, en tout cas, il disait qu'il pouvait être craint plutôt que d'être aimé. Donc pour Nicolas Machiavel, lui explique dans ce livre que pour réussir dans la politique, il ne faut pas être sincère. Donc pour lui,
Dans la politique, il n'y a pas la morale. Et quand on devient responsable, quand on devient chef, on peut faire tout ce qu'on veut, mais l'essentiel, qu'on puisse atteindre un but. Et beaucoup de chefs d'État, beaucoup d'acteurs politiques de ce monde se sont penchés, se sont référés à ces livres-là. Et c'est ainsi que quand vous faites une chose qui ne va pas dans le sens de la morale, on a tendance à dire que c'est du machiavélisme. C'est-à-dire que c'est la méchanceté. Et Nicolas Machiavel, lui, ne cachait pas devant les gens, surtout son penchant vers l'immoralité politique. C'est pourquoi il y a même une phrase qui a écrit dans son livre qui disait que pour lui, il fallait qu'il puisse être plutôt craint que plutôt être aimé. Même si vous ne m'aimez pas, mais ça c'est que vous me craignez, c'est ça. Alléluia. Et nous prenons dans le domaine de la religion, nous allons voir aussi qu'il y a une doctrine. Peut-être cette doctrine-là ne ressemble pas du tout aux 3 doctrines que nous venons de citer. Mais il y a beaucoup de doctrines que nous ne pouvons pas étaler ici au risque d'aller vraiment vers le soir. Mais il y en a beaucoup qui parfois ne cadrent pas avec l'Esprit de Dieu et qui ne donnent pas une visibilité à l'homme. On peut prendre à la volée de racisme. Pour certains, c'est comme ça. Moi, je suis raciste. Il y a des gens qui s'assument. Et raciste, moi, je n'aime pas les comme ça. Moi, je n'aime pas les noirs. Moi, je n'aime pas les blancs. Parce que parfois, quand on parle du racisme, pardon, les gens ont tendance à croire que c'est seulement que le fait de haïr un noir. Mais il y a aussi des noirs qui sont des racistes, qui n'aiment pas des blancs, qui n'aiment pas d'autres. Plutôt, ça paraît plus vers les blancs parce qu'on sait que les noirs ont beaucoup souffert et apparemment, il y a plus un mouvement vers les pays d'Occident par rapport aux Occidentaux qui viennent vers nous. Le racisme, c'est aussi une forme de doctrine. On peut parler aussi de népotisme. Il y a le nidisme, où les gens disent que non, c'est comme ça. Même aux États-Unis, dans beaucoup de pays, il y a même une église où les gens, quand ils viennent au niveau de la porte, ils enlèvent les habits, les to amoyo. Amen. Made in États-Unis. Même le prêtre lui-même, il s'est mis à tenir d'elle, le nidisme. J'ai même suivi sur les réseaux sociaux, il y avait même un mariage de nidistes. Tout le monde était unis, même les invités, même les boukilos, même les enfants. Et on venait donner des cadeaux aux mariés. Et la mariée, on lui donnait toujours des bisous dans la bouche. Amen. La doctrine des nidistes. Ces gens sont convaincus que c'est comme ça. C'est comme ça que la vie doit marcher. Ils ont droit. Le nidisme. On peut parler aussi de l'alcoolisme. C'est aussi une doctrine. Où il y a des vidéos qui circulent. J'ai vu même une femme, je ne sais pas dans quel pays, si c'est une antillaise, tout ça. Il a même transposé une chanson des protestants. Je préfère boire et mourir après. Amen. Ça circule sur les réseaux. Donc, et le contact pour elle d'être comme ça. Pour elle, boire et mourir après. Parce qu'elle dit, même si on boit, même si on ne boit pas, on mourra. Elle préfère boire et mourir après. Et elle ajoute même, je préfère boire et mourir en paix. Alléluia. Voilà la doctrine. Cannibalisme, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, dans la religion, nous allons voir qu'il y a une doctrine qu'on appelle le christianisme. Cette doctrine qui vient de Jésus-Christ est fondée sur l'enseignement et la personne même de la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est mort et ressuscité pour la nation. Et sa résurrection, c'est même une signification d'un début même d'un espoir pour l'éternité. Et vous allez voir que les paroles que nous avons lues aujourd'hui, ce sont des paroles qui sortent de cette doctrine-là du christianisme. Et avoir de tout près cette façon de voir les choses,
Comparé par exemple au machiavélisme, nous allons voir que c'est vraiment tout à fait un monde différent. Alléluia. Amen. Pour aller concrètement dans le livre que nous avons lu aujourd'hui de Matthieu 5, 43 à 45, nous parle que nous avons appris qu'il a été dit que tu aimeras ton prochain, mais tu vas haïr ton ennemi. Mais voilà le christianisme, la doctrine du christianisme nous enseigne, nous, à aimer plutôt nos ennemis. Mais si on transpose cela, par exemple, au machiavélisme, nous allons voir que c'est diamétralement opposé. Parce que Machiavel, pour lui, aimer son prochain n'existait pas. C'est faire les choses au-delà même de son ami. Mais ici, la doctrine du christianisme nous enseigne à aimer nos ennemis. Comment c'est possible d'aimer nos ennemis? Comment on va faire pour aimer nos ennemis? Celui-là même qui vous a pris votre femme. Celui-là même qui vous a arraché votre enfant. Celui-là même qui vous a volé quelque chose de plus cher. Mais vous, la doctrine du christianisme vous demande de l'aimer. Alléluia. Vous comprenez que c'est un embarras de choix. Mais pour ceux qui croient au christianisme, pour les gens qui comprennent que c'est une doctrine qui est véridique, c'est une doctrine qui amène vers la libération de l'esprit, il va appliquer cela. Amen. 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 Mais ça pose un problème. Nous qui avons adopté cette doctrine du christianisme, mais parfois nous avons toujours fait une sélectivité. C'est-à-dire qu'il y a des choses que le christianisme nous impose, que nous ne sommes pas capables de réaliser. Combien d'entre nous ici aiment réellement leurs ennemis? Parce que aimer son ennemi, ça signifie quoi? Ça ne signifie pas qu'il faut pouvoir pardonner quelqu'un seulement au début de l'année et de pardonner à la fin de l'année. Parce qu'aujourd'hui, surtout dans cette période où nous sommes, nous allons voir qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de messages, beaucoup de vœux de pardon. Oh, je demande pardon à tous ceux qui j'ai offensé depuis le début, parce qu'on veut maintenant, on espère atteindre la nouvelle année. Mais ici, cette doctrine du christianisme ne nous dit pas que nous devons seulement pardonner nos ennemis à une époque donnée. Pardonner son ennemi, c'est l'aimer. Parce que Dieu lui-même, il était un exemple. L'homme qui l'a offensé, l'homme qui n'avait pas accepté Dieu, vous comprenez que bien aimé, ta femme, ta chère épouse, ton homme, vous vous trouvez dans le coin là-bas, vous remarquez que mais ça c'est ma femme. Mais nous nous trouvons avec un autre homme. Je sais que beaucoup de gens parfois ne réagissent que par sentiment, c'est-à-dire il ne veut même pas poser des questions. Il va à la maison, il dit que c'est fini. Donc si déjà l'homme est atteint par ce sentiment de déception, et la plus forte raison, comment Dieu ne pourrait pas être atteint par ce sentiment de déception lorsque l'homme a collaboré avec le diable, avec l'ennemi? Alléluia. Amen. Mais Dieu, il a trouvé, mais ce n'est pas possible. Parce qu'il était en harmonie avec l'homme. Il avait lié l'amour avec l'homme. Mais l'homme est allé écouter la voix contraire de ce qu'il veut. C'est une déception. Il y a une rupture. Mais parce que Dieu lui-même savait qu'il allait recommander, à travers le christianisme, qui est une doctrine de la libération de l'esprit et de l'âme, que l'homme puisse aimer ses ennemis. Et Dieu a commencé par aimer l'homme qui était devenu son ennemi. Alléluia. En envoyant son fils aller quand même. Dieu a fait le premier pas. Parce qu'il a dit que ce n'est pas possible.
Tout ce que je fais, les sacrifices, le temps de prendre l'homme, de concevoir, de mettre sur mon souffle, est-ce que je dois laisser cet homme comme ça aller dans les mains de quelqu'un qui n'a pas souffert pour ça? Nous dire que non, il ne pouvait pas. Voilà déjà le modèle. C'est pourquoi Jésus-Christ, dans sa doctrine, rejoint même son Père pour dire que nous devons aimer nos ennemis. Alléluia. Amen. Et quand on dit aimer son ennemi, ce n'est pas au niveau des lèvres, mais c'est au niveau même des faits. Mais c'est malheureux que nous qui sommes les chantres du christianisme, nous qui avons adopté cette doctrine du christianisme, mais nous avons du mal à aimer. Déjà, on ne sait même pas aimer son prochain. Et à plus forte raison, aimer son ennemi. Alléluia. Le prochain qui n'aime pas ton ennemi, tu as du mal à l'aimer. Et l'ennemi. Voilà que Jésus-Christ lui dit, vous avez appris qu'il faut seulement aimer ceux qui vous aiment. Mais moi je vous dis, ce n'est pas ça. Moi ce n'est pas le machiavélisme, ce n'est pas le népotisme, ce n'est pas le séparatisme. Mais moi c'est le christianisme, c'est la doctrine de la libération, la doctrine du pardon, la doctrine de vouloir toujours être en harmonie avec son prochain. Parce que le prochain représente Dieu. Alléluia. Amen. Et surtout, dans une communauté de chrétiens. Comment une communauté dite des chrétiens qui sont dans le christianisme peuvent évoluer dans le séparatisme, dans des querelles, dans des disputes. Celui-là je l'aime, celui-là je ne l'aime pas. Celui-là je l'apprécie, celui-là je ne l'apprécie pas. Ainsi la voix, elle vraiment, lui vraiment, il me tourne la tête. Amen. L'homme a tourné la tête à Dieu. Mais la déception de Dieu n'a duré qu'un instant. C'est pourquoi il a fait un effort pour que l'homme puisse encore revenir vers lui. Ces ponts qui étaient brisés, il a envoyé son fils pour qu'il puisse rétablir ces ponts. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu attends pour établir les ponts avec ton frère? Tu attends seulement le 31 décembre. Tu attends seulement le 1er janvier. Tu pardonnes ton prochain le 1er janvier. Le 2 janvier, il devient encore ton ennemi. Amen. Tu pardonnes ton prochain le 31 décembre. Le 1er janvier, il devient encore ton ennemi. Ça, c'est le machiavélisme. Ne croyez pas parce que moi j'ai pris. Voilà parfois, nous qui sommes du christianisme, cette doctrine que nous avons adoptée, que nous avons acceptée en âme et conscience. Voilà parfois, nous avons des déclarations comme ça. Non, il ne faut pas marcher sur mon nez parce que j'ai pris. Hein. Non, on va marcher sur ton nez parce que tu as accepté une doctrine qui demande cela. Amen. 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 Et voilà que cette doctrine du christianisme qui se différencie du machiavélisme, parce que si on prend, on s'arrête, c'est ça, parce que le machiavélisme nous demande qu'il n'y a pas de morale. On peut faire tout ce qu'on veut faire, c'est son ami, c'est son ennemi, on peut même trahir même son meilleur ami. Voilà qu'on était ensemble, on a monté une affaire, les machiavélistes nous disent non, tu peux même les rouler, c'est comme ça, c'est la vie. Celui-là qui était ton prochain, qui était ton proche, qui a des affaires, vous avez fait la révolution ensemble, mais les machiavélistes nous disent non, non, tu ne vois pas que lui, tu vois aussi, tu peux devenir président à sa place. Tu peux aussi venir calife à la place du calife. Et tu assassines même ton prochain. Parce que c'est ça le machiavélisme. Mais là, voilà ce que le christianisme est en train de nous dire aujourd'hui. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est facile à lire, mais c'est difficile à appliquer. C'est facile à lire. La Bible, c'est comme de l'eau. Quand on a soif, on en boit.
Mais quand on en boit un peu trop, on peut avoir mal au ventre. Amen. Et surtout, quand on en boit dans un endroit inapproprié, et que vous se ressentez maintenant ce qu'on appelle des sentiments de faire sortir cela, et que vous trouvez qu'il n'y a pas un endroit approprié, vous savez ce que ça fait. Arriver à la porte, vous n'avez même pas le temps de saluer quelqu'un parce que vous pensez qu'il faut aller vite, vous soulager. Alléluia. Amen. Bien-aimés, priez pour ceux qui vous maltraitent. Est-ce que nous sommes prêts, nous tous qui sommes là aujourd'hui, à le faire? Bénis ceux qui nous maudissent, ceux qui parlent mal de nous, ceux qui sont en train de gaspiller même notre notoriété. Est-ce que nous sommes capables, est-ce que nous sommes prêts pour que nous puissions encore aimer ces gens-là? Si nous ne sommes pas prêts, c'est que nous ne sommes pas encore entrés dans le christianisme. Nous sommes encore dans le machiavélisme. C'est que nous sommes encore dans le népotisme. Parce que ce n'est pas la peine d'embrasser cette doctrine qu'on appelle le christianisme et de ne pas faire ce que le christianisme vous recommande. Ce n'est pas la peine. Alléluia. Car il fait lever son soleil pour... et il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Voilà ce que Dieu démontre. Il ne fait exception des personnes. Bien aimé, j'ai toujours dit que si on avait demandé à un Congo de faire sortir le soleil pour tout le monde, il allait commencer seulement pour les Bas-Congo. Il faut que tous les Bas-Congo puissent avoir le soleil. Amen. Je n'ai pas encore fini avec tous les Bas-Congo. Comment moi je vais m'occuper de vous, les Balou? Mais voilà que ici la Bible, le christianisme nous dit que lui, il fait sortir le soleil pour tout le monde, les bons comme les méchants. Vous croyez que bien aimé aujourd'hui, tous ceux qui sont morts sont méchants? Non. Vous croyez que bien aimé, tous ceux qui vivent sont bons? Non. Est-ce que nous qui sommes vivants aujourd'hui, tous nous sommes bons? Non. Est-ce qu'il n'y a pas un meurtrier qui vit? Il n'y a pas un bandit qui vit encore? Quelqu'un qui a tué quelqu'un hier, mais il est en train de respirer. Voilà le christianisme. C'est ce que Dieu veut. Et cela doit commencer à être appliqué dans cette communauté. Ça ne sert à rien de vouloir se prévaloir d'être chrétien, de dire que moi, je connais Christ et tout ça. Mais pendant que vous êtes incapables, nous, quand nous étions à l'école, on nous recommandait ce qu'on appelait des TP, des travaux pratiques. Et ces travaux pratiques, certains travaux pratiques, ça se faisait même à l'université, sur place, au laboratoire, pour qu'on puisse voir de quoi vous êtes capable, tout ce que vous avez assimilé, il faut le démontrer. Et moi, je me souviens même que dans un laboratoire, parce que dans la chimie, il y a même un étudiant qui a voulu faire sauter le laboratoire parce qu'une expérience a mal tourné. Amen. Prendre de l'acétone, mélanger avec quoi? C'était pas pouf. L'effet est pris là, mais parce qu'il a fait un mauvais mélange. Quand on parle de 30 ml, de 30 cc, 30 centilitres, quand vous prenez plus de ça, donc vous faites un mélange dangereux. Bien aimé, c'est ça notre université. Les travaux pratiques, nous les pratiquons ici. Ce n'est pas à l'extérieur. Aimez-vous les uns les autres. Nous sommes capables de nous aimer. Pardonnez vos ennemis. Nous sommes capables de nous pardonner. Quelqu'un qui vous fait directement, tu prends la télécommande, vous appelez. Amen. C'est une mauvaise émission. Toi. Et j'apprécie ce pasteur-là qui lui, il avait raison. D'accord, vous changez chaîne. Amen. Quand il priait comme ça, tout le monde voyait tellement bambika à et lui savait déjà qu'il y a beaucoup de maisons qui n'étaient pas bien réussies, mais son cri était vous changez chaîne. Alléluia. Amen. Donc vous changez chaîne. Amen. Et certains aussi, ça avait aussi un effet moral. Et certains aussi ne pouvaient pas zapper parce que vous êtes beaucoup à la maison, il est en train de prêcher, vous dites, ah, donc, bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous replacer. Nous avons
cette doctrine du christianisme qui est basée sur l'amour. L'amour de tout le monde. Bon comme méchant. Mauvais comme, je ne sais pas, tous les qualificatifs. Parce que si vous faites cela, la Bible est claire. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Parce que les publicains, les autres et tout ça, ils le font ici. Mais voilà que la doctrine du christianisme que nous avons développée nous amène même dans le livre de 1 Jean que nous avons lu aujourd'hui, qui apparemment va dans le même sens que le livre de Matthieu que nous avons lu de 5. 1 Jean 3, 14 à 16 nous dit précisément ceci. 1 Jean 3, 14 et 16. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est notre père, notre ancêtre, c'est Adam, qui nous a menés à la mort parce qu'ils n'avaient pas respecté les contrats qu'ils avaient signés. À un certain moment, Dieu avait retiré même sa confiance. Et l'homme qui était créé pour vivre éternellement, il y a eu cette cassure-là, dont on était passé à la mort. Mais maintenant que nous revenons à la vie, grâce à Jésus-Christ, et c'est lui qui l'a dit de nous dire aujourd'hui. Parce que nous aimons les frères. Donc nous passons de la vie à la mort parce que nous aimons les frères. Et voilà la suite. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Vous comprenez l'enchaînement? Pour être dans la vie, il faut aimer son frère. Mais quand on n'aime pas son frère, on reste dans la mort. Parce que les conflits, c'est comme un couteau à double tranchant. Bien aimé, quand on vit toujours dans les conflits avec les gens, on devient aveugle. On ne voit plus. Vous croyez que les gens qui vont pour arracher les objets des gens, ces gens-là, mais parce qu'ils vous le considèrent plus comme votre frère, son frère. Vous êtes devenu son ennemi. Mais quelqu'un qui aime son frère, il va apprécier même tout ce qu'il possède. Ah, vous avez une belle voiture. Ah, vous avez une belle lunette. Ah, vous avez une belle chaussure. Ça s'arrête là. Mais il ne va pas arriver jusqu'à vous l'arracher, vous la voler. Parce qu'à ce moment, il vous considère plus comme son frère. Donc, quand on n'aime pas, on est dans la mort. Et vous comprenez que dans la mort, il n'y a pas la vie. Pour être dans la vie, il faut aimer. Alléluia. Amen. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Voilà dans cette doctrine du christianisme, comment on définit. Dans le machiavélisme, c'est normal. Tu peux haïr ton frère, tu peux même faire tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais dans le christianisme, quand tu hais ton frère, le fait de haïr ton frère, tu deviens meurtrier. Amen. Amen. Tuer son frère, ce n'est pas seulement prendre les couteaux, ce n'est pas seulement prendre les revolvers, mais le fait seulement de haïr son frère, de ne pas l'aimer, de ne pas le supporter, de ne pas le porter dans son cœur, tu es meurtrier. Amen. Amen. Combien de meurtriers sommes-nous présents ici? Parce que depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, on est en train de tuer toujours. Amen. Amen. Et ça peut faire même l'affaire de pompe funèbre. S'il y avait une pompe funèbre à côté ici, ils allaient faire l'affaire. Pompe funèbre spirituelle. Tout le monde, tous les jours, on est tenté de livrer des cercueils. Parce qu'on tue les frères chaque jour. Mais juste aujourd'hui, tu es ton frère, tu es ta soeur, dans le Seigneur, dans le Christ. Pendant qu'il sait que tu es devenu meurtrier. Or, les meurtriers n'ont pas de place dans le royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de place. Parce que comment Dieu peut faire entrer un meurtrier dans le royaume des cieux? Mais il va tuer même les gens qui sont là-bas. Dieu ne saura jamais. C'est pourquoi Dieu a chassé Satan, parce qu'il ne pouvait pas laisser un orgueilleux dans le royaume des cieux. Mais si Dieu nous laisse ici, avec notre orgueil, avec notre façon de tuer les gens, c'est parce qu'il nous donne une seconde chance.
Amen. Si le Saint-Esprit nous laisse ici avec tout ce que nous faisons, le maître que nous avons dans nos cœurs, parce que Dieu, dans son amour, il sait que vous allez changer. Mais dites-vous qu'il y a toujours un temps. Même un match de football a une durée. Si le temps normal, il y a égalité, on passe aux prolongations. Si la prolongation est égalité, on passera au tir au but. Certainement, il y aura un vainqueur. Alléluia. Amen. Dieu aussi est en train de vous amener. Peut-être que vous êtes dans la prolongation. Vous êtes dans la prolongation. Et faites un effort de gagner la prolongation. Parce qu'au tir au but, c'est incertain. Même la meilleure équipe peut perdre au tir au but. Alléluia. Amen. Parce que là, ça devient comme une tombola. Les tirs au but, on ne sait pas. Même un meilleur joueur du monde, il peut même faire échouer une équipe parce qu'il rate un penalty. Et Dieu vous donne l'occasion de ne pas rater. Si vous pouvez même gagner pendant le temps que Dieu vous donne dans les matchs, gagnez. Parce que la prolongation aussi, ce n'est pas toujours évident. Donc, nous sommes des meurtriers. Beaucoup qui sont ici, des meurtriers. Même dans nos familles, nous n'aimons pas nos frères, nous n'aimons pas nos tata Moissi, nous n'aimons pas nos tata Leki. Le christianisme nous définit comme des meurtriers. Tous allons dire assassins. Amen. Amen. Association des malfaiteurs. Donc vous êtes dans l'association des malfaiteurs. Or, Jésus-Christ, Dieu, n'aime pas des malfaiteurs. C'est pourquoi cette doctrine que nous avons embrassée aujourd'hui, le christianisme, est en train de nous remettre sur les rails. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu puisse encore vous dire? Parce qu'il a tout dit ici. Vous voulez quoi? Que Dieu lui-même descende encore pour vous dire que messieurs, madame, ma soeur, mon enfant, laissez tomber. Mais quand même, les 2 oreilles qu'il nous a données, même si une oreille ne fonctionne pas bien, mais il pouvait même utiliser l'autre qui fonctionne bien pour écouter. Même si on est borne d'un œil, et l'autre là peut faire vous avancer quand même. Ne fût-ce que pour trouver le chemin. Mais au moins vous avez les 2 yeux qui voient, vous avez les 2 oreilles qui entendent, mais vous ne voulez pas entendre. 1 Corinthiens 2. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montrées au cœur de l'homme, que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est soit avec cette habitude-là de vouloir toujours pardonner les gens vers la fin de l'année. Dieu nous demande d'aimer les gens tout le long de l'année. Et un simple secret, si quelqu'un vous fait du mal, il ne faut pas que vous dormez avec ça. Les Éphésiens disent que nous ne devons pas dormir avec la colère. Il ne faut pas que le soleil puisse se coucher avec votre colère, parce que ça deviendra comme un bétail que vous êtes en train d'élever. Dès que vous trouvez que votre frère vous a mal parlé, dès que vous trouvez qu'il voudra peut-être froisser, allez le voir directement. C'est comme ça que vous allez éviter de devenir meurtrier. Et si vous laissez, dites-vous bien que aux yeux des hommes, vous êtes rien, mais aux yeux de Dieu, vous êtes meurtrier. Alléluia. Amen. Et voilà comment on termine cela. Quiconque fait et son frère est meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurera à lui. Alléluia. Amen. Nous avons connu l'amour. Assez qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas que nous puissions toujours tirer la couverture de notre côté. Vous dormez à 2, il fait froid, c'est seulement vous qui voulez vous couvrir, l'autre qui soit dans le froid. Non. La couverture, si c'est grand, il faut que ça puisse être partagé. Voilà le message que Dieu veut que nous puissions comprendre. Que cette communauté, c'est une communauté qui fonctionne avec la doctrine du christianisme. Nous ne fonctionnons pas ici avec le machiavélisme, avec le favoritisme, avec le népotisme, des divisions, des bagarres, des colportages. Oyobite, oyogagite, omonagite, nazomona neti, yomonara neti. Amen. Neti netika.
Avant d'avoir un suspect, on comprend des micros, gentil, soit là, et des chimiques. Pour vous, vous voulez quoi qu'il soit méchant. Mettez-moi dans quoi méchant, ah, micro méchant, c'était des chimiques. Et maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? Et pour terminer, le livre des psaumes que nous avons lu aujourd'hui, bien aimé, est en train aussi de vous faire voir qu'il y a plusieurs doctrines dans ce monde, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans la politique, mais dans la religion, la vraie doctrine qui nous amène la paix du cœur, la vraie doctrine qui nous amène la paix de l'esprit, qui veut que nous ne puissions pas avoir des problèmes dans ce monde. Nous devons être comme la mante religieuse. Quand vous les touchez, ah, j'ai pas de problème. Bien aimé, il ne faut pas toujours réagir à tout. Un enfant de Dieu, c'est une machine à trier. Comme nous avons toujours l'habitude de trier nos habits, oh, c'est combien de cas là? Ah, oh, c'est baby. Mais nous avons aussi trié nos façons de parler, nos façons de se comporter. Est-ce qu'il faut toujours répondre à tout? Même si on vous provoque, est-ce que vous êtes incapable de vous retenir? Est-ce qu'il faut donc savoir la réponse? Est-ce qu'il faut finir la gaga? Il faut il faut Amen. Même si vous étiez Bruce Lee, il n'y a plus de Bruce Lee ici. C'est fini ce temps-là. Du moment où on est entré dans le christianisme, c'est-à-dire que le christianisme fait un lavage de cerveau. Balongoli nyonso ezaki rabe ya mikuwa basende banzete babilwasi biloko nyonso yo yamwana nzamba zosala. Mais si nous ne parvenons pas à être lavés, je ne sais pas, ça sera encore quelle doctrine qui va vous façonner. Le psaume 86 que nous avons lu aujourd'hui, c'est un psaume aussi de celui-là même qui a compris que ce Dieu-là fait des merveilles pour lui. C'est la prière de David. À partir du 5e verset, il dit ceci: car tu es bon Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Le pardon, ça fait partie du christianisme. Bien aimé, le pardon nous élève. Le pardon nous élève. Et on a l'habitude de pardonner chaque jour. Et vous allez voir que nous allons grandir dans la spiritualité. Nous avons tendance à accumuler des problèmes, des conflits. Et à ce moment, ça nous donne une lourdeur pour que nous puissions accepter que celui-là, à ce moment-là, je dois l'aimer comme il est. Même s'il a dit des paroles méchantes sur moi, mais je dois l'aimer. Même s'il m'a giflé, mais je dois l'aimer. C'est ça. David a dit, Dieu est bon parce qu'il me pardonne. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Pardon, je t'invoque au jour de ma détresse car tu m'exauces. Pour que Dieu puisse t'exaucer, bien aimé, il faut que toi aussi tu puisses exaucer la prière de l'autre. Il y a même des gens qu'on est venu lui dire, pardonne-moi, tout ça, non, non, regardez. Tout ça, non, sauf ça. Est-ce que Dieu, lui, il dit sauf quoi? Moi j'ai connu une famille où les deux frères se sont dit au cimetière, Amen. Tout le monde écoutait. C'est pourquoi il faut faire attention avec des déclarations comme ça. Faites attention avec ce que nous déclarons. Parce que les diables peuvent s'en saisir et puis ça devient une racine pour vous. Les frères qui ont grandi ensemble, les frères qui ont partagé des choses ensemble, pour un rien au monde, ils sont devenus des ennemis. Et on a même parlé à un certain moment des frères ennemis. Est-ce que les frères ennemis, ça existe? Voilà encore des termes que certaines doctrines nous avancent, des frères ennemis. On ne peut pas être frère et être ennemi. Ou on est frère, ou on n'est pas frère. Mais quand on est frère, on ne peut pas être frère et ennemi. Alléluia. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se porter devant ta face. Bien aimé, quelle encore cette doctrine, à part le christianisme, qui peut nous amener
ce genre de leçons. Parfois, nous faisons une erreur parce que nous mélangeons des doctrines. De ce côté, nous suivons le christianisme. De l'autre côté, nous sommes dans le monde. Or, le monde nous attire toujours. Ça nous propose des choses qui sont contraires. C'est pourquoi on dit qu'il faut faire attention parce qu'il y a la chair qui fait la guerre à l'esprit, à l'âme. Que nous ne puissions pas faire ce que nous voulons. Alléluia. Voilà. Il faut toujours que nous puissions demander cette force à Dieu. Se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. 10. Car tu es grand et tu opères des produits, toi seul tu es Dieu. Et voilà comment David demande à Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Voilà comme David disait, qu'on puisse enseigner les voies. Mais toi aussi, tu peux demander ça, au lieu de demander toujours bon, au l'argent, oh, prospérité. Oui, c'est pas mal, mais demander souvent à Dieu de vous enseigner ses voies. Comment je dois être devant les gens? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je ne dois pas dire? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Mais c'est ça. Quand vous demandez à Dieu, c'est qui peut vous enseigner ses voies, c'est comme si vous demandez aussi à Dieu l'argent. C'est comme vous demandez à Dieu la richesse. Comme Dieu donne la richesse, il peut vous donner aussi comment vous comporter en tant que chrétien. Parce qu'il a fait aussi à Salomon. Salomon a demandé de la suffisance, il a donné de l'argent. Quand nous avons sans papier, il a raté. Amen. Ma bonne de beaucoup de l'argent, gêne et prière. Non, il y a des choses que Dieu a prévues pour son temps, ça arrivera. Habakkuk a dit ça, même si la prophétie traîne, attends, ça arrivera à coup sûr. Nous, notre erreur, c'est de demander comment nous devons toujours rester dans cette doctrine du christianisme. Parce que la Bible, Jésus-Christ nous a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Tout ce qui reste, ça va vous donner un surplus. Mais vous ne cherchez pas encore le royaume des cieux, vous cherchez des enfants, vous cherchez le mari, vous cherchez tout ça, vous venez avec la fauteuil chez lui, Amen. Est-ce que Adam arrive tout là-bas, parfois des questions, bon, c'est pas mal de poser ça, mais moi je pense que c'est pas ce qui est essentiel. Parce que ceux qui ont toutes les questions, nous avons dit qu'ils aillent. Après, attends, ça pas nous quand je vois qu'ils aillent, on est mis sur Alléluia. Ça doit être un débat avec Dieu. Alléluia. Amen. Parfois Dieu ne répond pas aux choses. Sinon, on ça donc, il y a certaines choses qu'il faut laisser, comme on dit, dans le secret de Dieu. Dieu sait que vous êtes un homme, il faut une femme. Dieu sait que vous êtes une femme, il faut un homme. Il vous donnera coup sur. Alléluia. Mais vous cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Et David termine comme cela. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Or, nous avons lu dans l'épître de Jean que la mort dont on parle, c'est quand on n'a pas l'amour qu'on est là, dans l'obscurité. Donc, pour que Dieu puisse te délivrer des morts, parce qu'ici, David ne parle pas des morts physiques, des morts spirituelles. Parce que bien aimé, quand tu ne feras pas un effort d'aimer ton prochain, comme toi-même, tu seras toujours dans les ténèbres. Nous avons cette obligation, c'est obligatoire. Ou tu es dans le christianisme, ou tu n'es pas dans le christianisme. Si tu es dans le christianisme, tu es obligé d'aimer ton frère. Si tu es dans le christianisme, tu es obligé d'aimer ton ennemi, de prier pour lui. Et tes prières changeront beaucoup de choses. Voilà, bien aimé. Aujourd'hui, c'est vrai. Parfois, quand nous venons toujours dans le Seigneur, nous croyons toujours que voilà, Dieu va bénir. Parce que la bénédiction, c'est même le domaine de Dieu. Avant que Dieu puisse maudire quelqu'un, peut-être c'est ce qu'on appelle un dernier recours. Mais sache que Dieu, lui, pour tout être vivant, c'est la bénédiction qu'il a préparée.
Alors si vous avez la malédiction de Dieu, c'est que peut-être vous avez fait une chose où Dieu est arrivé au bout. Mais l'amour de Dieu est là pour nous bénir. Nous aussi, nous sommes obligés de prier pour les autres et pour qu'ils puissent être bénis. Donc aujourd'hui, notre thème central était le christianisme, c'est la vraie sainte doctrine. Alléluia. Je vous ai démontré ici, on a, même si nous n'avions pas foi au christianisme, mais on allait croire Darwin, on allait même croire Lamarck. Parce que Darwin nous dit que non, l'évolution. Oh, nous, les christianisme nous dit que Dieu a créé l'homme à son image. L'homme ne veut pas de singe. Alors si on n'avait pas de christianisme, on avait dit oui, moi j'ai toujours demandé, maintenant les singes là qui sont toujours dans la forêt, comment ils n'évoluent toujours pas? Amen. Donc nous sommes les seuls à rester évoluer, parce qu'eux aussi ils doivent évoluer. Si vraiment cette évolution est normale, moi j'attends qu'il y ait un gorille là qui se trouve à Goma là-bas puisse devenir l'homme. Amen. Le lamarckisme. Un organe, quand on l'utilise pas, ça disparaît. Mais c'est grave comme théorie. Ça peut vous amener à faire n'importe quoi parce que vous dites que Lamarck a dit ça. Mais aujourd'hui, le christianisme nous dit que c'est la seule doctrine où nous pouvons avoir des esprits. Alléluia! Et c'est nous pouvons applaudir notre Dieu très très fort parce qu'il est bon. C'est pourquoi c'est l'occasion aujourd'hui que nous puissions rectifier les tirs, comme on dit. Nous tous, nous sommes dedans dans ces messages. Et si nous avons haï hier, comme la Bible dit, il y a un temps pour tout, aujourd'hui c'est le temps d'aimer. Dieu nous demande d'aimer. Et surtout, demandez toujours que Dieu puisse vous donner beaucoup de force pour aimer. Parce que aimer, il faut avoir la force. Pardonner, il faut avoir le moral. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On dit aujourd'hui, Dieu, vraiment Dieu, excusez-moi, hier j'ai pardonné, mais aujourd'hui, non, c'est difficile. Est-ce que je ne peux pas pardonner demain? Comme la blague qu'on a vue sur YouTube ou sur, je ne sais pas, WhatsApp, qui dans une église des pasteurs de mal, il y avait un singe, une gorille qui priait. Le pasteur dit que chacun dise à son voisin que tu es beau. Amen. Ah, le singe a regardé la gorille. Ah, il a rigolé. Non. Amen, le pasteur. Amen. Parce que moi, je ne peux pas mentir dans l'église. Alléluia. Donc, ça suppose, ça sous-entend que le singe allait dire à la gorille que tu n'es pas beau. Amen, non, pasteur, moi, je ne peux pas mentir dans l'église. Amen. Alléluia. Mais toi, c'est pas comme ça que tu dois te comporter. Dieu dit que celui-là, c'est ton frère, il faut l'aimer. Et dès que celui-là qui va aider, il faut être avec lui, il faut l'aimer, parce que tu es bon aujourd'hui, de maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout, donc je vais prier pour nous. Nous allons remercier le Seigneur par sa parole dans le livre de Matthieu 6, 9, 13. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et pardonne nos offenses. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre du mal, car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 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 Amen.
Sokeja tinga mingi balo bakete Sokeja likambokai na salamasi na salakite mingi balo bakete solo Sokeja latinga likambo yuda sa salamasi asalakite bombe sana koko sanzambe mingi boko sukana nzela nisana koko sanzambe mingi boko sukana nzela lingandeko na yo ya solo tutunga lingomba ya kulu lingomba kibangu banaka imandeko na yo tutunga lingomba ya kulu kibangu banaka lingandeko na yo ya solo tutunga lingomba ya kulu mingi malo bakit asolo Sokeja latinga ikamongwai salangoma na salakite mingi malo bakit asolo Sokeja latinga ikamokai